Bien le bonjour, bienvenue. Attends, l'objectif est un peu dégueulasse. Nous sommes samedi et C'est l'heure du marché. de faire le marché pour... Alors, le repas d'aujourd'hui, ça va être simple, ça sera un apéro dînatoire. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Tenez. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée, bon courage. On va vous prendre un peu de lupin. Je connais pas. C'est trop bon. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir, bonne fin de journée. En compter. Alors, il y aura un noisette. Yes. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Bon courage. Merci beaucoup. Bah moi aussi. On prend ça. On prend groseille. Ouais. Ce sera parfait. Allez. Merci infiniment, bon courage, bonne journée. Ouais, parfait, c'est parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous, au revoir, bonne journée. Et nous nous dirigeons désormais vers un superbe commerçant très local. Monop. Oui, mais en temps de consommation, je pense qu'on va avoir aussi pour un bout de temps. Voilà, donc on vient de finir les cours, on vient de sortir de la boulangerie Le Moulin de Minier. T'es reçu comme des chefs. Voilà. On va avoir des nouveaux. Des nouveaux abonnés. Alors, on a fait notre propagande et c'est très bien passé, donc trop bien. Il faudrait qu'on mette des QR codes. Mais- On leur mais- demande. Toi qui bosses chez les commerçants. Oh l'idée. On va faire ça tout de suite. On va clairement faire ça. On va y travailler. On va le faire. Voilà, donc maintenant, podcast, c'est parti. Oh. Hop là, transition magnifique. Nous passons en format horizontal désormais. Et c'est parti pour le podcast. Parfait. Bien le bonjour messieurs dames. Bonjour. Nous revenons des courses comme vous devez très sûrement le penser. Le comprendre, le voir, l'entendre. Et on a 1 milliard de choses à manger et à boire, donc c'est cool. Ouais. Et Même si on ne dirait pas comme ça. oui, il y a encore des trucs après. Voilà, ça c'est l'apéro. Voilà. Voilà. Toujours pas la sponsor Monster. Non, mais on l'attend. On l'attend. On l'a même pas demandé. Ils vont jamais répondre. Puis je me souviens de Dom qui a dit non mais mec, jamais tu l'auras. Je fais mais si on l'aura. Bien sûr, On a 37 abonnés. bien sûr qu'on l'aura. Et on a veut une 37 sponsor abonnés. Monster. Et j'ai un sujet. Ah, direct. Allez, on rentre dans le vif Mais du oui, sujet. De toute façon, pour On vous, a fait ça l'intro. Ça fait déjà au moins 5 minutes que vous regardez, que vous écoutez, je pense. Enfin bon, on n'en sait rien, on verra, on va monter. Ouais, bien sûr. On va faire du montage, vous imaginez. Ouais, mais ça va Et le puis, faire. l'épisode qui va sortir après celui-là, qui a déjà été tourné, oui, on commence à faire des choses un peu bizarres. Ouais. Et ben il y a beaucoup de montage aussi. Voilà, Oui. on s'améliore. Oui, c'est vrai, il y a vraiment un perfectionnement qui est réalisé de notre part. Et du coup, je voulais parler d'un truc. Alors, je t'ai dit qu'on n'en avait jamais parlé, mais en fait, si, parce que je pense que c'est un petit peu le sujet qui est relié à tous les autres sujets. C'était l'argent. On en avait déjà un petit peu parlé vis-à-vis du bonheur, vis-à-vis voilà, de l'obtention de choses matérielles. On avait parlé de notre matérialisme aussi. On avait parlé voilà, d'un milliard de sujets. Et à chaque fois, il y avait nécessairement l'argent qui revenait. Mais je me suis dit ce matin, en me réveillant, en me levant de mon petit lit, qui est juste là, mais tiens, on n'a jamais parlé... Oh, il était génial le craquement. On n'a jamais parlé en tant que tel de l'argent, de pourquoi est-ce que l'argent existe, et ça serait dans un objectif d'essayer de penser le monde sans argent. On vit dans un monde capitaliste, et il y a beaucoup de gens qui critiquent ce monde en disant voilà, le monde de l'argent, le monde des ultra riches, etc. C'est pas bien, il faut changer, il faut passer à autre chose. Mais très honnêtement, enfin je sais pas toi, peut-être que tu pourras m'en parler, mais j'ai pas vu trop de solutions à ce. J'ai les mains qui glissent. Allez nickel. Attendez. Au monde dans lequel on. On n'a pas trop d'alternatives dans le monde dans lequel nous sommes. Donc, ça serait essayer de réfléchir à justement une alternative au monde de l'argent. Parce que je pense que c'est un bon sujet, penser à une alternative à l'argent. Mais du coup, pour ça, il faut comprendre à quoi sert l'argent aujourd'hui. Adrien, à quoi sert l'argent ? Alors, donc, en effet, sujet très intéressant. Je suis plutôt d'accord avec toi. L'argent, en fait, tu l'as dit, hein, c'était le sujet transversal de tous les autres sujets dont on a parlé depuis le départ, alors que c'était pas du tout l'objectif. Finalement, c'est un peu... La clé de voûte. C'est ça. C'est le présupposé à tout ce dont on parle à chaque fois, c'est l'argent finalement. Tout est question d'argent dans notre monde aujourd'hui. Maintenant, c'est intéressant de s'interroger sur
jusqu'où l'argent est, et est-ce qu'on peut vraiment s'en passer ou pas. Donc, tu peux répéter ta question, c'est quoi? Qu'est-ce que l'argent? Non. Oui, en quoi il a façonné notre monde, notre civilisation? En quoi il est important? En quoi l'argent est-il la clé de voûte de tous les sujets, de tout notre monde? Et, question du coup d'après, est-ce qu'il y a une alternative à ça? Alors, pourquoi l'argent, du coup, est clé de voûte, entre guillemets? Je pense, historiquement, nos sociétés, on a toujours trouvé une manière de... Ah ouais, elle est très bonne. On l'a goûtée sur le marché. Sans divinement. Franchement, groseille rouge, On conseille. une tuerie. Donc, pardon. Oui, historiquement, en fait, les sociétés ont toujours trouvé des méthodes pour commercer, en fait. Voilà, au départ, on était sur de l'échange, et puis petit à petit, on s'est dit, bon, ben, on va inventer quelque chose qui est plus universel, parce que, je sais pas, l'échange entre le boulanger et le poissonnier, ben, peut-être que le boulanger, il avait moins intérêt à avoir du poisson que quelqu'un d'autre. Donc, on a commencé à inventer, en fait, un intermédiaire à ces échanges, qui est aujourd'hui, en fait, l'argent. L'argent, c'est ça, à l'origine, c'est l'intermédiaire entre les échanges. On fait plus, quand on y pense, voilà, on travaille, on gagne notre argent. Donc on produit quelque chose, et qu'est-ce qu'on produit? On produit de l'argent, finalement. C'est ce qu'on récupère. Et on va échanger cet argent contre quelque chose qu'on veut. Voilà. Donc c'est-à-dire que à l'époque, ça se faisait directement entre le pêcheur, et je reprends cet exemple-là, entre le pêcheur et le boulanger. Bah, le pêcheur, il partait à sa pêche, il récupérait du poisson. Il allait voir le boulanger, il dit bah tiens, je t'échange 3 morues contre un gros pain de campagne, et puis voilà, c'était fait, en gros. Maintenant, ben, le pêcheur, il va aller chercher son poisson, il le revend, donc en fait, il échange son poisson contre de l'argent, contre une monnaie, en fait, et après, il va échanger cette monnaie à son tour auprès du boulanger pour avoir son pain de campagne. Donc c'est ça, on a vraiment créé un intermédiaire, et cet intermédiaire-là, il nous sert à universaliser les échanges. De dire, bah maintenant, on s'inquiète plus de savoir à qui on va échanger notre production, parce que peu importe ce qu'on fait, on récupère une monnaie, quelque chose qui est universel et qu'on peut échanger avec tout le monde. Voilà. Donc, c'est pour ça que l'argent a pris une place si importante dans nos vies, c'est qu'elle a simplifié les choses. D'autant qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus de travaux manuels, d'artisans, qui produisaient réellement quelque chose. C'est-à-dire qu'ils produisaient quelque chose de tangible. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'emplois qui produisent de la connaissance, qui produisent de l'immatériel, en fait, et qu'on ne peut plus échanger directement. Voilà. Alors on pourrait dire le professeur échange ses savoirs contre du pain, hein. Ça marche. Mais voilà, dans une démarche de simplifier les choses, on les a en réalité vraiment complexifiées, et on a créé l'argent. Voilà. Maintenant, la question centrale, qui sera sans doute... C'est la première fois qu'il mange des lupins, voilà, donc vous pouvez le voir, c'est un peu fastidieux, ça vole dans tous les sens. Bon, ça va, d'accord, un peu de tolérance, merde. Non, mais je pense que du coup, le titre de cet épisode sera Peut-on se passer de l'argent? Titre très aguicheur. Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, c'est impossible. Parce que tout est argent. En fait, peu importe ce qu'on fait, regardez, rien que le fait de produire un podcast, on se dit, ça ne nous coûte rien. Mais c'est pas vrai. Ça nous prend du temps. Le temps, c'est de l'argent. Cette phrase, cette maxime, elle est très vraie, je trouve. Mais regardez, les micros qu'on utilise, ils ont coûté de l'argent. Le casque qu'on utilise, ils ont coûté de l'argent. La caméra, tout ce qu'on mange, ça a coûté de l'argent. Mais on peut aller plus loin encore. Dire, bah, Nos vêtements, l'appartement, l'électricité qu'on utilise pour faire tourner toutes les lumières, pour faire tourner le micro, tout ça, c'est des choses qui coûtent de l'argent. Et moi, je vais vous mettre au défi, trouver quelque chose qui ne coûte rien. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'à toutes les étapes du processus, on se dit « Ah ben, ça ne m'a rien coûté. » Et rien coûté en argent, tu veux dire? En argent pur. Et moi, alors, j'ai beau chercher, franchement, je ne trouve pas. Tout ce qu'on fait nécessite nécessairement, à un moment ou à un autre, de débourser de l'argent. Voilà. Mais en fait, dès notre naissance, on coûte. Et il y a beaucoup de parents beaucoup en tout cas de couples qui se posent la question de est-ce qu'on a les reins économiques assez solides pour faire un enfant? Parce qu'un enfant, ça coûte très cher. Il est malade, il faut aller voir le médecin.
il a une maladie peut-être et du coup il faut le soigner. Donc il y a des frais, il y a des choses qui vont coûter, etc. Et au début c'est encore plus dur parce que bah, forcément le minot il va pas forcément savoir dire bah tiens j'ai mal là, je sais ce que j'ai, etc. Parce que voilà il vient de naître. Euh, oui. Mais après est-ce que du coup tu penses qu'on peut vivre sans argent? Est-ce que tu penses qu'il y a possiblement un modèle qui est tenable, qui serait raisonnablement, logiquement tenable et qui ne prendrait pas l'argent comme genèse? À l'échelle de la société, Ouais. moi je pense Ok. que non. Parce qu'en fait, l'argent, c'est un présupposé à la société. Je pense que à l'échelle individuelle, humainement, on serait capable de vivre sans argent. Je pense que on peut avoir des petites communautés humaines Mm. qui réussissent à vivre sans argent. Ouais. Euh, voilà, bien que naturellement, je pense, dans le processus des sociétés, à un moment ou un autre, on en vient naturellement à créer cette monnaie d'échange. Euh, mais à l'échelle d'une société moderne comme la nôtre ou comme n'importe quelle autre société dans le monde, je pense que c'est impossible. Ok. Voilà, on n'est pas capable de le faire. Tout simplement parce que ce serait un chaos logistique, un chaos en termes de traçabilité aussi. Parce qu'il y a ça qui est important. L'argent, l'avantage que ça a, l'avantage et l'inconvénient, c'est que c'est traçable, plus ou moins. Tu vois, il y a une meilleure traçabilité de l'argent. Voilà, donc moi je pense pas. En quoi c'est une bonne chose la traçabilité? Mais en fait, ça permet d'éviter les écueils, ça permet de garder une cohérence dans le fonctionnement de la société, d'éviter les débordements. Et surtout, un point que j'ai évoqué en filigrane, mais dont on n'a pas parlé clairement, l'argent, en fait, c'est un gage de partialité, en fait. Enfin, non, d'impartialité, justement, de justice, d'équité. De dire, ben, tel produit coûte Mhm. telle quantité d'argent. Oui, il vaut telle valeur. Voilà, il a telle valeur. Alors que dans le cas, ce qu'on parlait au début là, du poisson et du pain, Mm. qu'est-ce qui me fait dire que le poisson que va échanger le pêcheur vaut, je sais pas, 1 kilo de pain? C'est complètement arbitraire. Et qui dit que derrière, un autre pêcheur, il va avoir son... Enfin, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas Une il stabilité y a pas qui est d'uniformité, instaurée. de stabilité. Alors que l'argent permet quand même de donner une valeur aux choses qui sont universelles et traçables, en gros. Donc, compliqué, il faut meubler parce qu'il mange sa biscotte, là. Donc voilà. Donc pour moi, je pense très sincèrement que, humainement parlant, on est capable, à l'échelle individuelle ou de mini-sociétés, de petits groupes d'hommes avec un H majuscule, d'humains, de faire fonctionner une société sans argent, pour en parler. Après, de toute façon, il y aura forcément des échanges. Donc finalement, est-ce que échanger son poisson contre du pain, c'est pas aussi une manière de donner une valeur aux choses et de créer de l'argent? C'est une monnaie finalement aussi. Voilà. Par contre, à partir du moment où on parle de sociétés comme les nôtres, c'est impossible. Pour moi, c'est pas possible, pas réalisable, pas tenable. Et en fait, est-ce que ça a un sens aussi? Est-ce que ça a un intérêt? Je ne pense pas. Mais du coup, est-ce que justement on pourrait penser à une modification de la société pour revenir à des États plus, plus nucléaires, plus petits, et qui pourraient du coup laisser possible ces transactions économiques là sans monnaie comme on connaît aujourd'hui. Ben, en fait, c'est déjà ce qu'on essaye de faire en favorisant le commerce local. Finalement, c'est un peu ça, c'est créer des plus petites sociétés, créer une échelle à laquelle on vit et dire, bah, on est capable de vivre avec les commerces de proximité, dans une économie locale, une économie de niche en fait, enfin pas de niche, c'est pas le mot, mais bon bref. Où on peut regarder, je sais pas, aux États-Unis là, avec leurs gated communities, ces trucs où en fait les gens vivent en communauté, ils s'isolent de la société de manière générale. Mais
je suis persuadé que leurs communautés, déjà, sont dépendantes de la société à plus grande échelle, et que de toute façon, elles ne peuvent pas vivre, elles ne peuvent pas fonctionner, elles ne peuvent pas exister sans qu'il y ait cette société et de l'argent, finalement, puisque c'est même c'est le fondement même de ces sociétés-là, à dire les gated communities, c'est un privilège finalement pour une élite économique. Bien sûr. Mais est-ce que du coup, on pourrait, à échelle humaine, à échelle d'individus ou de petits groupes d'individus, en oubliant, on va dire, tout ce qui est, nonobstant le fait que, en oubliant le fait qu'il y a un commerce mondial, il y a des impôts qui vont venir nous chercher de l'argent, etc. On va dire, dans un monde idéal, ou entre guillemets idéal, hein, parce que ça dépend de tout le monde, mais où les gens peuvent vivre en petits groupes, est-ce que ils pourraient du coup humainement, c'est-à-dire vraiment à l'intérieur, se débarrasser du concept de l'argent en termes de monnaie, en termes de pièces, de billets comme on connaît aujourd'hui, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on a, parce qu'à travers toutes nos sociétés, on va dire des plus anciennes, les Incas, les pharaons, etc., jusqu'à aujourd'hui, on a toujours eu une constante, c'est pas la langue, c'est pas la religion, c'est l'argent. Il y a toujours eu un modèle économique, quel qu'il soit, que ce soit du communisme à l'ultralibéralisme, au commerce, au commerce ou non, etc. Il y a toujours eu des pièces. On a retrouvé des pièces romaines partout. On a retrouvé de la monnaie égyptienne, communiste, aztèque, etc. partout. Est-ce qu'on peut se débarrasser, on va dire, de ce pas de ce de ce carcan là humain, ou alors non, pas du tout, on est obligé de faire avec. Alors, on peut imaginer un monde où on dit ok, on élève des enfants sans jamais évoquer la notion d'argent, les faire grandir dans un monde sans argent. Ok, on imagine, c'est une expérience de pensée, dire Ouais. voilà, on crée une micro-société avec quelques dizaines d'enfants qu'on n'a jamais exposés à un quelconque modèle économique qu'on connaît aujourd'hui. Alors, je ne l'ai pas faite, cette expérience, donc ce que je vais dire, c'est ce qui me semble le plus logique. Je pense que ce qui va se passer, c'est que ça va tenir un temps et que naturellement, ils vont commencer à créer un modèle économique et qu'on va se rapprocher, plus le temps passe, de quelque chose qui ressemble à notre modèle économique aujourd'hui. Alors, ça sera peut-être pas exactement la même chose, ce sera une autre monnaie, ce sera quelque chose, un fonctionnement différent, mais qui foncièrement reste le même, quoi. Qui, au fond, la base reste le même. Je pense que, comme tu l'as dit, c'est pas un hasard si le point commun à toutes nos sociétés, indépendamment de l'époque, de la période, c'est la monnaie. C'est qu'en fait, c'est inscrit Dans nos gènes. dans nos gènes. Ouais. L'homme est un animal social. Notre objectif, c'est de vivre en communauté. C'est difficile, c'est un peu contre nature pour l'homme de vivre seul. On fait des meutes, quoi. On vit en groupe. Et pour moi, c'est une composante essentielle de vivre en groupe. Et là, moi, je vais te poser une question pour rebondir un petit peu là-dessus. Parce que du coup, ça interroge sur quelque chose. Alors, tu me diras si tu es d'accord ou pas, mais voilà, pour moi, l'homme est un animal social. Comment ça se fait que les sociétés, si on peut appeler ça comme ça, d'animaux, ou les groupes d'animaux n'aient pas développé ça, en fait? Parce que nous sommes l'espèce la plus développée sur Terre. Non mais c'est vrai, moi j'ai jamais vu de fourmis ou de dauphins créer des autoroutes et des fusées qui vont dans l'espace, quoi. On a la chance d'avoir le cerveau que nous avons, qui, à quelques exceptions près, sont pareils chez tous les humains. Non mais je t'en fais une. Attends, je suis un animal social ou pas? C'est qu'il est gentil, en plus. Mais je te mets de la confiture ou pas? Ouais. Mais on n'est pas, nous ne sommes pas que de simples animaux.
Et pour moi, on s'est tellement, et là je m'écarte un peu, mais je reviendrai bien évidemment sur la question qu'il m'a posée, mais on n'est plus des animaux. Parce que même si on peut avoir des comportements dignes de véritables abrutis ou des comportements dignes des plus grands primates, on va dire, savoir parfois la colère vraiment soudaine, etc., destructrice, non, parce qu'on pense à ça. Et de toute façon, ce qui nous différencie de l'homme de l'animal, la première chose, c'est notre conscience. C'est le fait que on se foute un miroir dans notre cerveau en disant je pense et je sais que je pense, je sais que j'ai. Voilà, c'est la fameuse maxime je pense donc je suis. Voilà. Descartes. Voilà, qui aujourd'hui est un peu bateau, mais c'était quand même révolutionnaire à l'époque. C'est-à-dire qu'on a quand même la capacité, nous, petits êtres vivants qui ne possèdent pas de griffes, pas de carapace, pas d'ailes, de penser par nous-mêmes et de penser pour nous-mêmes et de penser avec nous en point de départ, mais avec l'univers devant. Et c'est magnifique. Donc, je pense que déjà, nous ne sommes plus, aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, nous ne sommes plus des animaux. Parce qu'on a tellement un système complexe. Voilà. Excusez-moi, mais je n'ai pas vu de rhinocéros écrire le code civil. Je n'ai pas vu de fourmis créer un building qui fait 1000 mètres de haut. Je n'ai pas vu une meute de loups construire une dizaine de porte-avions en quelques années. J'ai pas vu ça. Et on a une construction sociale qui est exceptionnelle. Parce que, alors moi j'ai le point de vue, tu t'es niqué le pantalon je crois. T'as niqué mon sol? Je vais le niquer. Mais c'est pas grave. On a une, je t'en prie, on a une construction qui pour moi en fait est de l'ordre de la contrainte. Je suis le point de vue de Kant là-dessus, où il explique que l'homme il a fait société parce qu'il n'avait pas le choix. Parce que justement du fait de ce manque de caractéristiques naturelles. On n'est pas fait pour vivre seul. Ça, c'est factuel, c'est psychologique, c'est tout ce que vous voulez. C'est pas qu'on n'est pas fait, c'est qu'on ne peut pas. C'est encore plus fort qu'on n'est pas fait pour. Nous sommes dans l'incapacité de nous débrouiller tout seul. Et ce qui est bien et ce qui est pas bien avec ça, c'est que du coup, on est en meute. Mais pourquoi on appelle ça une société plutôt qu'une meute? Parce que on ne va pas faire qu'avoir un alpha, un oméga et un groupe. Et ensuite, l'alpha et l'oméga qui vont faire un enfant. Morgan et Mathilde, si vous nous regardez, pensez au zoo qu'on a fait avec l'étude des loups. On était dans un zoo. On est allé dans un zoo par hasard pendant qu'on faisait notre bivouac. Et on a vu... on a eu la chance de voir la meute toute en entier parce qu'ils étaient en train de les nourrir. Et du coup, il y avait un mec qui s'y connaissait vraiment bien, qui nous en parlait, tout ça, avec un micro, et c'était génial. Et il nous disait, voilà, une meute de loups, c'est simple. Il y a un couple alpha, donc c'est le seul couple dont les enfants vont survivre. Ensuite, il y a le reste de la meute, où les enfants vont se faire soit déchiqueter, soit ils vont se faire exclure du groupe, parce qu'on s'en fout en fait. Il n'y a que l'enfant du couple alpha qui va survivre, parce que c'est eux qui vont prendre la relève de la meute. Et tu as l'oméga, qui est le sous-fifre, en gros, du groupe. C'est le punching ball du groupe, si tu veux. Et, comment dire, et nos sociétés, elles sont quand même beaucoup plus évoluées que ça. Et beaucoup plus précises que ça. Ouais, mais... Merci pour le compter. Est-ce que... Mais avec plaisir. Mange-le avec un peu de confiture, tu vois, c'est très bon. Je vais en prendre. Pourquoi? Enfin, moi, je trouve que, tu vois, ce que tu décris, on peut faire une analogie, en fait, avec la société, en réalité. On a aussi ce système Regarde, tu pars en Inde, le système de caste, ça ressemble quand même beaucoup. Dans le fond, c'est beaucoup plus développé, on est d'accord. On a fait évoluer le concept, mais au fond, la base, c'est la même. Ça reste la même. Il y en a qui survivent parce qu'ils sont importants, ou parce qu'ils se rendent importants, et voilà. Et tu as des gens qui subissent les inégalités du monde, qui sont nés au mauvais endroit, au mauvais moment, enfin voilà, et dire que pour moi c'est pareil en fait la société, ça marche pareil, on est une grosse meute de loups quoi, mais beaucoup plus organisée parce qu'on est 8 milliards sur Terre. Mais mais les fourmis elles sont combien? Oui, mais les fourmis en fait elles sont
Non, mais Et puis, je dis pas, nous ne sommes pas des animaux. Je dis, nous ne sommes plus des animaux. On l'a été. Dans les sociétés, on va dire, primitives, au début de la sociabilisation humaine, quand on s'est rendu compte qu'on était tous dans la merde si on s'unissait pas, un petit peu comme les Avengers, et bah, là d'accord. Mais maintenant, on est tellement dans un système développé où il y a une hiérarchie tellement plus précise. Enfin, je prends un cas particulier, la société médiévale en France. Voilà, je suis d'accord. Il y a la base il y a les chefs, il y a le sous-fifre, et il y a une population au milieu. Voilà, elle est là, mais bon, on s'en fout. Mais voilà, le système féodal du Moyen-Âge en France, avec l'organigramme du roi jusqu'au dernier paysan et au dernier pégu du coin, eh ben, oui, mais d'accord, mais il est beaucoup plus développé. Et aujourd'hui, on a eu la révolution, donc on voulait supprimer les classes sociales, on voulait supprimer les distinctions de classe, mais on sait très bien qu'elles sont revenues parce que finalement il y a un fantasme autour de ça et qu'on n'a jamais évolué autre que ça. Et il y a un truc surtout, c'est que je pense qu'en fait, pareil, on peut pas vivre sans classe sociale, on peut pas vivre sans hiérarchie dans la société. On serait perdu. L'idée d'une anarchie ou d'un système où tout le monde serait égaux, c'est triste en fait, mais ça marche pas. Ça ne peut pas marcher. Non. S'il n'y a pas les meneurs et les suiveurs, alors de manière très vulgarisée. Je me fais engueuler par la lumière. C'est la fête ou... Bon bref, s'il n'y a pas les suiveurs et les meneurs, eh ben ça peut pas marcher. La société ne peut pas fonctionner parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui prennent des décisions pour ceux qui ne sont pas capables de les prendre. Et de dire tout le monde est sur un pied d'égalité, on donne la parole à tout le monde, c'est pareil, ça ne peut pas marcher. En fait, on en a déjà parlé, mais il n'y a aucun monde où on est capable, à l'échelle d'une société, de faire consensus partout, sur tous les sujets. Il y aura toujours des gens qui seront déçus, il y aura toujours des gens à qui ça ne va pas convenir, et il y aura toujours des gens qui vont se battre pour ce sur quoi ils ne sont pas d'accord. Voilà. Donc on peut même dire, ok, on fait un vrai sondage, ok, avec tout le monde participe, tous les Français, ok, donc 67 millions de personnes qui participent, on a 67 millions de résultats. On propose un truc, A ou B. Il y a, je sais pas, résultat super serré, 55% des gens qui sont pour A et 45% des gens qui sont pour B. Non mais je veux dire, s'ils sont convaincus, si c'est une conviction profonde, eh ben les 45% qui sont pour B vont se battre pour avoir raison. Et pourtant, statistiquement, ils ont tort. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que la hiérarchisation dans les sociétés, le fait d'avoir des rôles en fait sociaux, de dire il y a des décideurs, des gens qui exécutent les décisions. Encore une fois, c'est très simplifié et vulgarisé, quoi, parce que en réalité, c'est plus compliqué que ça. Et yes, on a un nouvel abonné. donc, non mais voilà, et en fait, c'est comme ça. Pour moi, ça fait partie du jeu, ça fait partie de la nature humaine aussi. Et voilà, je peux résumer ça, on sera jamais d'accord, on sera jamais tous d'accord. Juste du coup, pour terminer sur ce que je disais, c'est que voilà, on n'est plus des animaux dans le sens où voilà, une meute de loups, pour reprendre cet exemple le plus connu, n'a pas de système économique. Alors que nous, on a un système économique avec avec des lois qui n'en finissent plus, qui n'en finissent pas, où il y a des gens qui vont étudier ces lois pendant 5 voire 8 ans afin d'avoir un papier qui leur dit bravo, tu maîtrises la loi, et ensuite pour avoir un travail et leur dire eh ben moi en fait je vais essayer de modifier la loi, de jouer avec pour défendre quelqu'un qui a corrompu un papier. Voilà, une meute de loups, on n'en est pas là encore, hein. Et même les baleines n'en sont pas là, et les dauphins, qui sont apparemment très développés, etc., n'en sont pas là. Après, alors, j'ai pas les titres des études qui ont été menées là-dessus, ni les détails très précis, mais je sais qu'il y a beaucoup de sociétés, entre guillemets, d'animaux, où il y a des systèmes d'offrandes, entre guillemets, où on dit, on va offrir une proie, quelque chose à quelqu'un, enfin, un autre animal de la meute ou quoi, parce que, c'est une manière de s'intégrer, parce que c'est une manière de... Voilà, donc il y a quand même des échanges matériels. Oui, mais c'est ça. Primitif. Et c'est primitif, oui, voilà. Je suis d'accord. Je suis d'accord de dire que l'animal le plus développé sur Terre, c'est nous.
Voilà. Maintenant, je pense il y a un défi qu'on devrait avoir, qu'on devrait réussir à faire, c'est se détacher du regard anthropocentré. Alors, Un bon courage. c'est super dur et je pense que c'est impossible, on n'y arrivera jamais en réalité, mais c'est de voir le monde, voir les choses à travers un regard qui n'est pas celui de l'homme, donc qui n'est pas notre regard en fait. Et on ne sait pas ce que c'est un regard qui n'est pas celui de l'homme. C'est compliqué en fait, Mais surtout que. mais ça permettrait de voir les choses d'un autre œil en Mais fait. on- Nous on on considère pourra que... jamais. Mais regarde, en fait c'est facile. J'ai un exemple tout con, qui est très parlant pour beaucoup de gens. La vie extraterrestre. Mhm. Ok. Qu'est-ce qui nous dit? Donc nous, on cherche la vie extraterrestre par rapport à nous. Alors, il y a des arguments pour ça, parce qu'on sait que dans telle et telle condition, la vie apparaît. Mm. Bon, parce que c'est apparu pour nous, parce que ça a marché pour nous. Et du coup, on part du principe que les sociétés qu'on pourrait éventuellement trouver, les civilisations, enfin bon voilà, des extraterrestres finalement, on leur attribue machinalement des caractéristiques humaines parce qu'on voit les choses selon notre regard. Et on part du principe que il y a la vie parce que la Oui. Terre était éloignée de tant de kilomètres du Soleil, que elle avait une obliquité, une excentricité, tout ça, axe de précession, enfin bon, je vais pas vous faire un dessin, mais en gros que c'était dans des conditions très spécifiques. Mais en fait, qui nous dit qu'une civilisation ne peut pas apparaître sans eau? Qu'est-ce qui nous dit qu'une civilisation, le vivant, ne peut pas apparaître dans des conditions autres que les nôtres? Mais c'est pas possible parce que du coup, on ne saurait plus rien du verbe savoir. On ne saurait plus rien. Je prends un exemple aussi basique. Je sais pas si tu as vu le film Lucie, qui pour moi est une énorme claque, déjà cinématographique, parce qu'il y a de l'action, c'est sympa et tout ça, mais aussi parce que la philosophie derrière tout ça, je trouve, elle est géniale. Et voilà, avec Morgan Freeman, alors je sais pas comment elle s'appelle, mais celle qui joue Natasha dans Avengers. Non, Scarlett Johansson, bien vu. Et voilà, trop bien, super film. Mais en plus, ce film, ce qu'il raconte, on a vraiment plus de lumière. Ah ouais, c'est... il y a tout qui s'éteint, c'est fantastique. Ouais, on avait dit plus de préparation, mais pas tant. Mais ce film est super parce que à la fin, non, si vous l'avez pas vu, allez le voir et après vous revenez sur ce podcast Dans 2 heures. parce qu'on va vous spoiler. Mais voilà, à la fin, le cerveau voilà, de Lucie, il est à 100%. Donc elle peut utiliser absolument tout son cerveau, entre guillemets. Et ce qui est génial, c'est que du coup, il y a une grande réflexion qui est faite et que en fait, tout est fait à notre échelle. Le fameux calcul 1 plus 1, c'est nous. Donc en fait, si tu retires ça, parce que ça, c'est techniquement, c'est anthropocentré. Parce que nous, on est un individu. Donc on calcule à base de 1. Après, il y a décimales, machin et tout ça. Mais si on part du fait que on oublie absolument tout ce qu'on sait, parce que... Ah, c'est gentil, merci. Parce qu'on se dit, on va penser autrement. Mais alors là, je pense que c'est pas bien. Parce que, en fait, on repartirait de zéro. Je dis pas que c'est pas bien de repartir de zéro, je dis que c'est juste... Oh, on a vu les saucissons. Je dis juste que ça va être impossible d'essayer de reconstruire une science, des technologies, des nouvelles choses, si on efface tout. Parce que déjà, on chie sur des milliers d'années de travail. Et parce que tout simplement, c'est pas possible de sortir de ce carcan-là, qui est notre cervelle. C'est pas possible. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Voilà, en fait, foncièrement, même si on essaie de se détacher du regard anthropique, on n'arrivera jamais à complètement s'en détacher parce qu'en fait, c'est nous, on marche comme ça, c'est notre identité. C'est ça, donc ça peut pas marcher. En revanche, petit point de précision par rapport au film Lucie, le synopsis, en gros, la trame, c'est de dire qu'en gros, qu'on n'utilise que 10% de la capacité de notre cerveau. C'est un mythe. Et donc dans ce film-là, en fait, ils arrivent à pousser les performances du cerveau à son maximum, quoi. Alors, c'est du fake, entre guillemets. C'est-à-dire que dans la réalité, il y a des études qui ont prouvé, encore une fois, je n'ai pas les noms d'études, tout ça, je ne connais pas tout par cœur, mais j'ai lu un article scientifique à ce propos qui disait qu'en fait, on utilise déjà une bonne partie de notre cerveau. Voilà. J'avais même lu qu'on utilisait tout de notre cerveau, mais c'est juste qu'on l'utilise pas en simultané.
C'est juste qu'à certains moments, on utilise d'autres parties de notre cerveau, etc. Vous en faites pas, le corps humain est bien fait, la Ouais. nature est bien faite de manière générale, et si les choses sont là, c'est qu'elles ont une raison C'est ça. d'être là. Donc je ne pense pas que on ait évolué avec un cerveau aussi gros pour en utiliser 10%, quoi. Ce serait vachement con. Voilà. Mais voilà. Mais voilà, donc mais en gros, ce qui est dit, c'est que voilà, dans le film, c'est qu'elle arrive à utiliser en simultané 100% de son cerveau. C'est-à-dire qu'elle utilise la partie qu'elle utilise normalement pour ses rêves, même quand elle est éveillée. Enfin voilà. Donc mais c'est un super film. Allez le voir parce qu'il est très cool en vrai. Ça met une bonne claque et ça met une bonne dose de, je dirais, de relativisation par rapport à notre situation. On se dit, bah ça va, c'est bon, c'est chill. Et ça nous donne, enfin moi ça m'a donné aussi envie d'apprendre encore des choses, d'apprendre. Et voilà. Mais du coup, pour en revenir à tout ça, parce qu'on a fait une belle digression sur les sociétés, mais pour en revenir du coup à l'économie, à l'argent, etc., pour un petit peu recentrer et clôturer cette discussion, en tout cas peut-être pour passer à une autre ensuite, c'est dire que on est quand même, pour moi, nous ne sommes plus des animaux, parce qu'on est dans un système qui est tellement poussé, tellement euh, entre guillemets intelligent que voilà, aujourd'hui on a des voitures électriques qui sont incroyables. On a des super appareils qui peuvent être rechargés en 2 secondes et qui ont une superbe autonomie. On a vraiment des condensés de technologie qui sont dans des petites boîtes. Je pense à la caméra, je pense à ta montre, à ma montre, à nos téléphones, nos appareils, etc. On a la chance de pouvoir faire absolument beaucoup de choses aujourd'hui. Et voilà, des Moi, fourmis peuvent pas faire ça. Ce que je trouve ouf, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de condenser de Montre-leur, la technologie. Ouais, je vais le montrer parce que c'est quand même assez fou. Si j'arrive à la sortir de la coque. Sans la péter. On arrive à condenser de la technologie qu'on mettait avant sur l'équivalent d'un appartement parisien Ouais, c'est clair. dans un truc qui est aussi fin que ça. Alors, je sais pas, 5 mm. Il y a 5 mm Récapitule dedans. un peu, je pense que ça va être un peu flou. Voilà, alors on voit pas trop, mais il y a 5 mm de technologie là. Et dedans, il y a une puissance de calcul qui est astronomique. On s'en rend pas compte, mais Faire décoller une fusée facile. enfin, avec c'est ça. l'iPad Pro M5. Voilà, M5. Donc une puce qui est surpuissante mal, hein. par rapport à ce qu'on peut faire avec ça. Bref, non, mais juste dire, voilà, et ça, en combien d'années? En Ouais. 40 ans. En 40 ans d'évolution, on est passé d'un ordinateur. Voilà, en fait, pour la même puissance, avant, il fallait. Souvenez-vous du Macintosh, le premier Mac, en gros, le premier ordinateur de chez Apple, qui faisait à peu près ça de large pour faire traitement de texte et jouer à Snake. Non, c'est vraiment impressionnant et on a eu quand même une énorme rapidité de développement. Et la après courbe ton du intervention, progrès est exponentielle. je voudrais bien parler d'un autre sujet. C'est que, à moins que t'aies rien à dire, Non, vas-y. c'est que on est quand même. Donc là, on change de sujet. Voilà, pour Spotify, on change de sujet. Et c'était pour parler du coup de la rapidité justement de développement. Il y a 100 ans, on était du coup en 1925, il y avait seulement 7 ans après la fin de la Première Guerre mondiale. Et on va remonter, voilà, il y a 125 ans, on était en 1900. Les avions, c'était, comment dire, un fantasme encore. Parce que les premiers avions, c'est 1905, 1906, 1907, qui étaient vraiment viables, on va dire. Et voilà, entre les années 1910 et les années, on va dire, 1969, voilà, on est passé des premiers avions viables à marcher sur la Lune. Et aujourd'hui, on est sur une fusée qui peut emporter 100 personnes et qui vise Mars. On a le redéveloppement d'avions commerciaux supersoniques, parce qu'on avait le Concorde, mais bon, la triste histoire du Concorde repose en paix. Et on a des appareils qui font 5 mm et qui ont, je pense, 20 fois la capacité de stockage qu'avait la NASA au lancement d'Apollo 11. Et c'est impressionnant. Clairement, oui, c'est fascinant de voir
à quel point on est capable d'évoluer rapidement. Et ça pose une question assez intéressante qu'on traitera peut-être dans un autre sujet, parce que ça fait déjà 40 minutes qu'on parle et on a dit qu'on essaierait de Ah oui. Bah, raccourcir le format, sachant que on peut il y a clôturer sur ça. Et le après, début. on- C'est à quel moment on va arrêter l'exponentielle. Exactement. Parce que, en fait, il faut imaginer la courbe du progrès comme une exponentielle. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est que c'est plat et d'un coup, en fait, plus on avance et on multiplie la quantité. Donc, c'est pas une addition, c'est une multiplication, quoi. Ouais. De la quantité et l'avancée dans la technologie. Et du coup, on se dit, mais à ce rythme-là, en fait, l'année prochaine, on a des voitures volantes, quoi. Ça existe déjà. Ça existe déjà. Oui, ça commence déjà à exister. Mais ça moi, je trouve ça ouf, quoi. Je trouve ça Ouais. dingue. On va en Chine ou au Japon, il y a des trains magnétiques qui flottent sur les rails. Le projet Hyperloop. Ouais. Ah, Euh, c'est génial ça. Faire un train qui va à 1000 km/h Génial. C'est incroyable. en flottant, sans aucune friction. Donc, messieurs, dames, nous allons parler du progrès. On va en parler du progrès, mais dans le prochain Prochain épisode. épisode. Donc, Voilà. restez à l'affût sur les réseaux et prenez soin de vous. On espère que Voilà. cet épisode vous a intéressé, comme d'hab. Le format change un petit peu. On vous a mis une petite partie Ouais, IRL, on va dire, ouais. une petite partie vlog au marché dans Aix-en-Provence. Je pense que ça peut plaire. Je On pense innove, ça- on innove, on essaye C'est des d'avancer, on teste des trucs, voilà. Il y a un concept très intéressant qui arrive très très vite sur Tout la à fait. chaîne. Tout est déjà plus ou moins goupillé, Tout à monté. fait. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner et partager aux personnes que ça pourrait intéresser. Carrément. Voilà, donc même si on cherche pas le succès, ça nous fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui suivent. Donc merci à ceux qui suivent aussi tous les épisodes parce qu'il y en a. Ouais, carrément. Voilà, et n'hésitez pas à interagir avec nous, c'est aussi l'objectif. Oui. D'interagir avec vous, de créer une discussion, même si on est à travers un écran. Exactement. Voilà. Donc posez vos commentaires, vos questions, vos objections, tout ce que vous voulez, on les lira, on répondra. Et puis voilà, merci à tous d'avoir écouté, et puis à la prochaine. Allez, bon courage. Bonne journée. La bise.